Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous parmi nous en vrai, pour ceux qui ont la chance d'être là, et à distance pour les autres, pour partager avec vous comment la conduite du changement peut aider à maintenir la cohésion dans un mode de travail hybride. Je m'appelle Marie Bertuca, je suis CSM Modern Work chez Microsoft et j'accompagne le groupe Engie depuis plusieurs années sur tous ces sujets, et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Mohamed qui va dans une deuxième partie nous partager comment cela se met en musique chez Engie. Bonjour à toutes et à tous et ravi de l'invitation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les 18 derniers mois ? On a vraiment assisté, je crois que personne n'est passé à côté, à un bouleversement des façons de travailler, de la productivité. Et au-delà de savoir où on travaille, c'est vraiment tout le sens du travail qui est remis en cause. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est décliné chez Microsoft et qu'on vit, on appelle ça le travail, le paradoxe du travail hybride et flexible, qui réside en deux chiffres qui nous semblaient quand même importants. C'est que plus de 70% des collaborateurs disent vouloir continuer à bénéficier de conditions telles qu'on a aujourd'hui. Par contre, plus de 80% disent aussi souffrir du manque de collaboration que cela induit. Donc devant ce paradoxe et cette ambivalence, les entreprises ont différents challenges, tels que maintenir un mode de travail hybride, savoir travailler à distance, en réel, en mode synchrone, asynchrone, avoir des meetings engageants, des webinaires à plusieurs milliers de personnes, en incluant évidemment les collaborateurs, mais aussi les externes et les fournisseurs. Évidemment, en prenant en compte l'automatisation des process pour gagner du temps, et prenant en compte aussi les collaborateurs terrain, pour lequel il existe toujours une fracture digitale. Au-delà des outils, ce que je voulais vraiment vous mettre en lumière, c'est que ce travail hybride, il va être possible si on le considère comme un changement culturel dans l'entreprise et qui nécessite un accompagnement des collaborateurs via la communication, la formation et l'identification et l'engagement de différents rôles qu'on va voir rapidement. Je passe en arrière. Alors, le premier pilier qu'on voulait voir avec vous, c'était la communication. Donc, comment est-ce que aujourd'hui la communication va pouvoir aider justement à donner du sens à ce travail hybride. L'idée, c'est qu'en mars 2020, on a tous été poussés dans ce travail hybride en restant chez nous, en voyant plus nos collègues. Maintenant, la communication et le fait de l'incarner par un sponsor va vraiment pouvoir donner du sens et incarner ce mode hybride dans le long terme et l'installer vraiment comme un fonctionnement à long terme. Le deuxième pilier que je voulais voir avec vous, c'était la formation. Donc la formation, c'est évidemment une fois que vos collaborateurs ont envie de passer à ce travail hybride, l'idée c'est de pouvoir les former. Donc pas uniquement sur la manipulation des outils, ça c'est évidemment une première chose, mais aussi l'acquisition des compétences. Donc comment est-ce que ces outils-là vont vraiment m'aider à changer ma façon de travailler et comment je vais me l'approprier. Ça va être le plus long. Et pour ça, il y a deux choses qui me semblent importantes en termes de formation. La première chose, comme Engie va vous le montrer, c'est de pouvoir combiner les sessions enregistrées et les sessions live, comme le Ask Me Anything. Et la deuxième chose que je voulais vraiment qui est vraiment importante pour les formations, c'est qu'une formation sera d'autant plus percutante et intéressante que et impliquante que si elle est effectuée par vos collaborateurs métiers. Donc ne pas hésiter à impliquer les top users et les ambassadeurs. Ça c'est un point qui est important et qui m'emmène sur le dernier pilier qui permet d'accompagner les collaborateurs dans ce travail hybride, qui sont l'identification de rôles clés. Et les rôles clés vont vraiment accompagner dans la communication, la formation, mais aussi le maintien à long terme de ce changement et le soutien du changement dans le long terme.
Les 4 gros rôles clés qu'on identifie, qui sont clés, ce sont les sponsors exécutifs, les équipes projets, les managers et les ambassadeurs. Je voulais juste vous, avant de donner la main à Mohamed, vous dire que les sponsors, c'est vraiment ceux qui vont donner la vision, communiquer la vision et le sens, et que avoir des sponsors engagés, ça va vraiment faire la différence, et que les managers, ce sont ceux qui vont porter ça dans les équipes et fédérer les équipes. Et que les managers, on les oublie parfois un peu, ils peuvent être boosters dans le succès du changement, mais aussi bloqueurs. Donc ne pas hésiter à les considérer de façon différente en collaboration avec le sponsor. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que ce travail hybride, il va être possible honnêtement, pas uniquement par les outils, mais aussi, surtout parce que c'est un changement culturel et il faut considérer l'accompagnement des collaborateurs via une communication qui sera portée autant que possible par un bon niveau de sponsor, une formation qui permet à tous d'avoir rapidement les bonnes habitudes et évidemment ne pas hésiter à engager et à solliciter les rôles clés dans l'entreprise pour que ce changement inclue tout le monde. Je vais maintenant passer la main à Mohamed qui va nous expliquer comment Engie, qui va se présenter déjà, et qui va nous expliquer comment Engie a mis tout ça en musique. Je te laisse la main, Mohamed. Eh bien, merci Marie pour cette super introduction et puis pas mal de choses. Hein. Donc, je me présente, je suis Mohamed Benkodja, je suis responsable du programme Day to Day à la DSI du Corporate chez Engie. Donc je m'occupe essentiellement de la partie accompagnement au changement, mais également de plusieurs autres briques qui nous amènent aujourd'hui à mettre en place des dispositifs comme celui qu'on voit sur l'écran. Le premier étant Day to Day, hein, le programme phare qui porte complètement son nom. Donc on agit au jour le jour pour accompagner le collaborateur de sorte à lui mettre tous les moyens entre les mains pour qu'il puisse réussir sa transformation. Le programme Day to Day est axé sur 5 grands pôles aujourd'hui. Le premier étant le déploiement de solutions applicatives. Donc on est en capacité d'aller challenger les besoins des métiers de sorte à récupérer des use cases pour les accompagner dans l'élaboration de leurs applications. Simplement avec une équipe technique mais aussi des designers. Vous savez qu'aujourd'hui le design est très important dans l'environnement dans lequel on évolue. Le deuxième étant la cybersécurité. On a vu que pendant la crise sanitaire, on a eu une grosse activité des hackers. Il a fallu protéger nos collaborateurs. En premier lieu, on a toute une équipe qui accompagne les directions à mettre en place une politique et une charte de sécurité de sorte à valider ou pas leur projet. Le deuxième élément, c'est de les accompagner, les sensibiliser afin qu'ils puissent s'imprégner des meilleures méthodes et amoindrir au maximum le risque de vulnérabilité, que ce soit via leur poste de travail ou tout simplement à la maison sur un aspect plus personnel, effectivement sur le mobile également, où il y a un gros enjeu. Le troisième volet, c'est les New Ways of Working, où, comme on le voit aujourd'hui, on a des partenariats avec des éditeurs avec qui, à défaut du premier volet où on crée des applications, on va mettre à disposition les applications qui sont déjà existantes et on va plutôt accompagner le collaborateur à designer son expérience sur ces applications. On fait référence notamment à Teams qui a connu une très très grosse activité pendant la période et c'est ce qui nous a permis clairement de maintenir nos activités. Le quatrième volet qui est encore plus important et qui va l'être au fur et à mesure des prochaines années, c'est le green. On sensibilise aujourd'hui, comme sur la cybersécurité, les collaborateurs à réduire leur empreinte carbone dans leurs usages autour des outils. Et cela en confrontant les chiffres des usages digitaux avec les usages de la vie réelle. Et ça leur permet d'avoir une vue directe sur ce qu'ils doivent faire ou pas, type répondre à une boucle, répondre à un mail où il y a une boucle d'une centaine de personnes. C'est évidemment à éviter. Pourquoi? Parce que ça pollue. Et on va confronter ce chiffre directement avec un trajet Paris-New York ou autre en avion si bien sûr il est équivalent. Et puis le programme Star, aujourd'hui en tout cas, qui connaît un gros succès, c'est la Day to Day Academy. Et ça, on est fiers aujourd'hui de lancer un programme transverse entre différents métiers parce que c'est un programme qui a été conçu avec la DRH du Corporate et on met en avant une certification qu'on délivre aux collaborateurs via une plateforme digitale. Donc tout simplement, toutes les personnes qui ont passé du temps pour se former pendant la crise sanitaire, on a réussi à valoriser toutes ces heures-là de sorte à aujourd'hui leur attribuer cette certification qui est très simple à obtenir. Ils arrivent sur une plateforme, ils s'inscrivent et ils choisissent la formation. Ils reçoivent l'invitation et puis derrière, ils sont évalués par un expert. Et l'idée, c'est qu'ils puissent recevoir sur un coffre-fort, dans la même plateforme, un accès personnel,
toutes les certifications qui vont pouvoir passer. Et évidemment, n'oublie pas qu'on explore beaucoup de technologies aujourd'hui. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de data grâce à Power BI, etc. C'est des projets que nos équipes sont en capacité aujourd'hui de mener. On pousse également tous les use cases de sorte à mettre ces technologies entre les mains des collaborateurs pour qu'ils puissent être de plus en plus autonomes et eux-mêmes designer leur expérience data. Et bien sûr, l'équipe Day2Day reste en soutien au quotidien sur la transformation des métiers. On va faire focus sur le dispositif Covid qui a été lancé très rapidement. Donc, très rapidement, c'est-à-dire le 17 mars à partir de 10h, 17 mars 2020, donc le deuxième jour du confinement, on s'est dit qu'on devait réagir et ne pas laisser les collaborateurs livrés à eux-mêmes de sorte à pouvoir retravailler ou maintenir leurs activités. Et donc on a créé une réunion Teams dans laquelle on invitait tous les collaborateurs à se connecter à partir de 10h et à exposer toutes les problématiques qu'ils rencontraient en termes de digitalisation. Donc ce programme-là a réussi et a connu un franc succès de sorte à ce qu'il existe toujours aujourd'hui. Donc c'est un petit peu notre satisfaction un an et demi. Et il a donné surtout il a donné vie à un nouveau programme qui s'appelle Do It Yourself, dans lequel on invite maintenant le collaborateur à lui-même venir exposer ses propres use cases pendant nos sessions. On rencontre évidemment un grand succès comme je l'ai dit, mais une centaine de collaborateurs qui se connectent quand même à chaque session. Ce sont des sessions hebdomadaires. Donc ça fait quand même un peu plus de 10 000 collaborateurs sur l'année et on est très satisfait. Évidemment, de sorte à couvrir toute la chaîne de valeur, on ne va pas faire que du Microsoft 365, mais on pousse également les collaborateurs à prendre en main des solutions comme les Power Platform qui connaissent un grand succès. Pour information, aujourd'hui, l'application qui permet aux collaborateurs NJ de revenir sur site est une Power Apps. Donc ils viennent, ils s'inscrivent et puis ils peuvent saisir le jour de leur retour directement sur cette application. Et puis pour couvrir le reste de la chaîne de valeur, on a des partenaires également qui sont partenaires Microsoft comme Klaxoon, Witivio, Canva, etc. qui apportent toute la valeur qu'ils peuvent apporter à ces outils. Et donc je parlais des sessions quotidiennes de sorte à ne pas négliger également la partie enregistrement parce que il y avait des personnes qui se connectaient, mais il y avait également des personnes qui ne pouvaient pas se connecter. Et l'objectif, c'était quand même de leur refaire vivre exactement les mêmes sessions et les mêmes lives. Et puis, on a créé cette chaîne Microsoft Stream qui connaît encore un grand succès, puisque plus de 5000 visualisations de toutes les vidéos. Et comme vous voyez, elle est accessible depuis le mobile et en mode hors connexion. Les personnes qui prennent les transports, qui sont à la maison, qui veulent prendre un temps de repos, peuvent aller visualiser toutes ces sessions, une trentaine de minutes, de sorte à aller rattraper le retard qui a été engendré. Et ça donne évidemment naissance à des projets humains. Et c'est ça le plus important dans tout cela. La communauté d'entraide qui a été créée sur Yammer qui dépasse aujourd'hui les 4000 membres. Et c'est devenu une communauté dans laquelle tout collaborateur qui a une question ou qui a quelque chose à proposer peut directement le poster. Donc c'est un groupe qui est complètement ouvert à tout le monde. C'est un groupe d'échange, ça a créé des connaissances, ça a créé également beaucoup de synergies entre les différents métiers. Et c'est quelque part aussi un gros succès. Pour combler également l'autre vide, parce qu'on fait des sessions quotidiennes, on laisse les enregistrements, on a créé une communauté d'entraide, mais cela ne suffit pas. Surtout quand on est complètement détaché du bureau, qu'on n'a pas ce lien humain et social qu'on a l'habitude d'avoir dans le bureau. On a créé une plateforme, SharePoint, dans laquelle on stocke 200 infographies qui comportent toutes les astuces, ce qu'on appelle les tips and tricks, de tous les outils qu'on rencontre aujourd'hui sur notre environnement de travail. Et ça fait en fait, si vous voulez, un élément de partage, étant donné que toutes ces infographies sont inscrites dans notre programme Chatbot Star, qui s'appelle OBOT, donc O pour Office 365, même si on a changé de nom, donc peut-être qu'il deviendra M, on verra bien dans les prochains jours. Mais c'est un compagnon digital qui est disponible directement dans Teams, donc qui est embedded directement sur la petite fenêtre à gauche, qui est accessible en français et en anglais et qui comporte plus de 10 000 interactions sur tous les outils Microsoft 365. Donc typiquement, la personne qui recherche une information bateau, comme comment je peux faire pour organiser une réunion sur Teams, il va directement la poser à OBOT, à défaut d'aller chercher le bon interlocuteur qui puisse lui répondre. Premier niveau de support. Instantanément, effectivement, instantanément avec une réponse qui fait un premier niveau de support, voire un deuxième parfois pour certains cas. Et puis, comme on est en phase avec tous ces éléments-là qu'on met entre les mains des collaborateurs, aujourd'hui, on continue en fait à être à proximité de ces directions, de sorte à aller leur offrir une expérience
personnalisé et puis surtout de répondre à leurs problématiques qui peuvent être parfois très complexes. Donc on a créé également le DIOD, le Design Your Own Digital Experience, et c'est tout simplement toutes les directions et les managers qui ont envie ou qui veulent digitaliser un processus, elles se réfèrent à nous via un Forms ou via le one-to-one ou les différents canaux de communication qu'on leur met à disposition, et elles viennent directement nous rencontrer et nous on leur met à disposition toutes ces technologies, on les aide à appréhender leur futur. Et puis j'en parlais un peu plus tôt, la Day to Day Academy avec un gros chiffre, plus de 300 certifiés en 6 mois. Ce qui fait quand même que c'est un programme qui est grossissant et on prépare un très gros programme à la rentrée avec Microsoft de sorte à toujours et encore pousser toutes ces technologies entre les mains de nos collaborateurs. Exactement. Merci Mohamed pour partager avec nous ces différentes initiatives qui montrent qu'il est possible de maintenir la cohésion des collaborateurs à distance dans un mode où effectivement certains sont au bureau, certains ne le sont pas, via des initiatives qui sont assez innovantes et vous n'avez pas peur d'aller, de tester. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'on teste, on revient et vous y êtes allé dès le 17 mars sans problème. Exactement, on est dans une logique de test and learn et on travaille en collaboration pour pouvoir continuer. En tout cas, on est ravis que vous ayez pu partager avec nous aujourd'hui ces éléments-là. Juste avant de finir, je voulais vous partager les différentes ressources que l'équipe Customer Success chez Microsoft met à disposition de clients et non clients pour vous aider à construire votre approche justement de change autour de ces sujets-là. Vous allez avoir accès à une newsletter, à une communauté de clients Yammer aussi, là qui est cross-client, dans lequel on échange sur des idées de collaboration, de communication, de formation, technique aussi, plus sur les produits. Et évidemment, on vous convie à des événements Customer Success qui ont lieu très fréquemment sur différents modules. Et vous avez la chaîne YouTube sur laquelle vous avez mes collègues qui vont de façon plus ou moins développée vous présenter les différents sujets d'aujourd'hui, des réponses à des points de blocage, mais aussi des éléments de prospective qui sont intéressants de partager avec vous. Toutes les ressources seront disponibles sur aka.ms/hub-adoption au 365. Voilà, vous n'aurez peut-être pas assez accès au slide, donc je me permets de vous partager tout cela. Je vous remercie encore à tous d'avoir été là en vrai, pour ceux qui sont là, et à distance également. Et encore un grand merci à Mohamed d'avoir partagé ces éléments-là. Et je suis ravie de pouvoir continuer dans les prochains mois à collaborer et innover avec toi et l'équipe sur ces sujets. Merci pour l'invitation et à très bientôt. Merci. Jingle ?